Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de ce compresseur. Avant de parler d'un compresseur, c'est vraiment important pour nous là qui débutons dans la production musicale de connaître ce que c'est le compresseur. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà eu à regarder pas mal de vidéos concernant ce compresseur, la qualité sonore qu'il produit, la chaleur qu'il nous procure lorsque nous l'utilisons. Comme tout compresseur, il y a certains paramètres à prendre en compte et on peut dire que ce compresseur est complet. Nous avons un threshold qui est le seuil, nous avons l'attaque, nous avons le release, nous avons un ratio bien délimité auquel pour un compresseur en utilisant au bus master, ça nous dérange vraiment pas étant donné qu'il est compris entre 2 et 10 pour 1. Pour un compresseur à utiliser au bus master, c'est vraiment largement suffisant. Et à cela, nous avons la fonction Make Cut Gun et nous avons également le release en fonction de l'automation et nous avons une fonction intégrée également à ce compresseur qui est de type analogique. Je ne vais pas revenir sur la définition du compresseur. Les quelques bases que je peux vous donner ou alors je peux vous dire dans cette vidéo ici est que lorsque vous voulez un élément percussif, c'est de travailler plus sur le relâchement que l'attaque. Donc l'attaque ici, elle va être vraiment moins rapide pour pouvoir laisser les premiers impacts ou alors les premiers transients de votre instrument pour pouvoir avoir un instrument percutant. Et avec bien évidemment un release entre guillemets bien géré pour avoir un bon groove de notre morceau. Mais en ce qui concerne vraiment ce côté impactant, ce côté percutant, l'attaque elle ne doit pas être rapide. C'est ce qu'il faut vraiment comprendre sur l'élément important généralement sur la musique, c'est sur notre kick. Donc le kick ne doit pas être attaqué, si je peux le dire ainsi. Ce compresseur doit plus gérer sur le système, sur les transitions de notre sample en question. Maintenant, pour qu'elle soit moins percutant, si je peux dire, pour qu'elle soit plus contrôlée, là maintenant l'attaque va être rapide. Maintenant le release ici va dépendre du style de musique que vous êtes en train de compresser. C'est la seule chose que vous devez comprendre sur le fonctionnement d'un compresseur. Avec un compresseur, on peut réduire également la dynamique d'un son et on peut travailler également la couleur de ce son grâce à un compresseur. C'est quelque chose que je voudrais ajouter, c'est quelque chose de nouveau si je peux le dire ainsi. Il faudrait comprendre pour les débutants bien évidemment. Et nous avons constaté ici là que nous avons la partie mix qui vient tout juste d'être ajoutée à ce effet, à ce plugin si je peux le dire ainsi. En fait, elle va nous permettre de faire de la compression parallèle. Si vous mettez votre potard à 50%, vous êtes déjà en train de faire de la compression parallèle. Et nous pouvons le faire même dans notre séquenceur FL Studio qui est à notre disposition en venant tout juste bouger également cela. Ça veut dire que quoi, nous aurons notre traitement et nous allons également avoir le traitement en parallèle. Ça, c'est le petit tips que je voulais vous donner comme ceci. Nous allons maintenant essayer de jouer avec les paramètres de ce compresseur pour voir ce qu'il en résulte. Et ceci, bien évidemment, passe par la technique qu'on appelle le glue. Étant donné que nos éléments sont un peu éparpillés dans l'espace sonore, nous voulons ressortir les éléments qui se font moins attendre pour pouvoir conserver l'impact de notre kick. Ça, c'est le but de cette technique du glue, rassembler tous nos éléments sans toutefois écraser les premiers impacts de notre kick et bien également conserver la base de notre son. Je vais d'abord mettre tous les éléments comme ceci avec tous les effets comme vous avez constaté. Là, j'ai fait mon traitement, je suis venu sur mon bus master, j'ai ajouté 2 clippers et un limiteur. Ne me posez pas la question, ce n'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est de comprendre comment est-ce qu'un compresseur fonctionne. Généralement, le SSL-G qui a une grande renom sur le marché à l'heure actuelle. Nous allons l'écouter. Nous allons écouter d'abord le rendu de ce petit mastering.
Nous allons le mettre d'abord comme ceci. DJ Morgan Bass on the beat. DJ Morgan Bass on the beat. Bon, bref, nous avons écouté un petit rendu par rapport à cette prod. Maintenant, nous allons travailler uniquement sur la prod en question. Je vais juste activer mon SSL Compress ici. Je vais laisser le limiteur et le soft cutter. C'est vrai que lorsque je laisse cette fonction, ces effets activés, il y aura une légère modification. Il y aura un grain, si je peux le dire ainsi. C'est de juste cause pour la simple raison que quoi, si je le baisse ici, vous aurez un volume vraiment très bas. Le but ici, c'est de vous faire ressentir au moins la différence sur certains paramètres que je vais appliquer dans cette vidéo. Là, nous sommes sur le setup A. Maintenant, nous allons aller sur le setup B pour la simple raison que quoi, nous allons faire un avant et après. Là, j'ai ma première configuration de départ. Je vais me remettre là à 0. Bref, nous allons écouter, nous allons booster certains paramètres pour que vous écoutiez comment est-ce que le compresseur fonctionne derrière. Et pour que ça soit un peu plus cohérent, plus compréhensif, je vais ajouter ici un Fruity Limiter qui va juste nous servir de diagramme. C'est vrai que ça va quand même affecter, mais ça va nous servir de diagramme. Ça va nous permettre de voir ce qui se passe derrière cette bécane. Je vais me placer sur la partie instrument. Là, j'agère vraiment le paramètre. Vous voyez comment ça travaille déjà. Vous voyez comment mon compresseur travaille. Et comme je l'ai dit, il a une fonction compression parallèle. Je vais bouger ce bota. Là, je suis tout juste en train d'exagérer les paramètres pour voir comment est-ce que ce compresseur fonctionne. Nous allons le mettre à la fonction initiale, à la fonction de départ. Nous allons travailler cela comme il se doit. Normalement, quand vous voulez comprendre comment est-ce qu'un effet se compose, c'est vraiment très important pour vous d'aller à fond sur l'effet en question pour pouvoir voir à quel niveau vous ne devez plus le pousser pour qu'il sonne vraiment juste. Lorsque vous utilisez cette technique, le but ici, c'est d'enlever maximum 4 dB. Donc ça, c'est le but ici. Moi, particulièrement, je suis en train de vous dire ceci, j'exagère certains paramètres ici. Là. Le but, c'est de ne pas trop compresser le kick, comme je l'ai dit. Et également, en le faisant, vous devez avoir cette approche d'attaquer le snare. C'est vraiment très, très important d'attaquer également le snare.
voyez, quand je mets le release en fonction automatique, regardez ce qui se passe avec cette aiguille. Bon, bref les gars, j'étais en train juste de vous parler de cette petite manipulation, de ce qui se passe derrière cet effet. Vous vous avez rendu compte que si vous n'avez vraiment pas une grosse notion, vous n'avez pas encore l'oreille d'écoute, je vous conseille d'utiliser cela comme ceci. Il y a un autre effet, c'est vrai que je n'ai pas cela à ma disposition. En fait, il nous permet de voir ce qui se passe sous le capot d'un effet entre guillemets. Si on compresse trop, si on compresse moins, ou alors on ne compresse pas du tout. Mais parce que lorsque vous ajoutez un limiteur de la sorte, c'est vrai qu'il ne fonctionne pas entre guillemets de façon auditive, ça va être difficile, mais il nous montre au moins ce qui s'y passe derrière, ce qui se cache vraiment derrière. C'est le but pour moi de vous parler de ce compresseur et des compresseurs en général, si je peux le dire ainsi. Pourquoi est-ce qu'il est vraiment souhaité ou pas de l'utiliser dans son processus de mixage. Bref les gars, je ne voudrais vraiment pas être très long par rapport à cette vidéo. Je vous ai donné dès le début le conseil approprié lorsque vous utilisez un compresseur sur un bus master. Si vous avez aimé cette vidéo les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, surtout activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Portez-vous bien, ciao.